Bonjour à tous, c'est GodzFR Game. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour mon comeback, oui, mais aussi un nouvel épisode sur Jurassic World le jeu. Et oui, ça y est, je suis de retour, enfin. Ça fait déjà plus de 6 mois que j'étais absent et là, ça y est, enfin je viens de refaire une vidéo gaming. Bien sûr, à présent j'essaierai d'en ressortir une vidéo gaming par semaine, mais ce sera plus souvent sur du Jurassic World le jeu, je vous avoue. Vu que je joue tellement à ce jeu, et que c'est ce jeu-là que je joue le plus, bien sûr, je vais carrément en faire une série. Bah voilà. Qu'est-ce que ça fait plaisir, un comeback qui est incroyable. Et du coup, oui, comme vous pouvez le voir, mon parc a encore changé. Là, du coup, j'ai fait un coin de ptérosaures. Donc voilà, même là, j'ai maintenant des super hybrides. Alors, je sais pas si dans une vidéo précédente, j'avais déjà le Pelicactylus, je me souviens plus. Là, c'est le coin des amphibiens. Là, c'est le coin des carnivores. Ça commence à devenir vraiment une grande famille. Là, c'est bien sûr le coin des herbivores. Pareil pour les carnivores, ça devient une immense horde. Un grand troupeau. Comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué tellement d'espèces depuis ces 6 mois d'absence. Et du coup, déjà on va se faire la pluie de prix. Ok, bah j'ai encore un amphibion. Avec quelques petits pièces, ce qui fait plaisir. De la nourriture, ça c'est très important pour nourrir les dinosaures. Y compris d'autres créatures préhistoriques, c'est normal. Excellent. Parfait. Alors, qu'est-ce que la roulette va nous faire gagner ce jour-ci? Un Trinachromerum, ok. Alors, lui, si je dis pas de conneries, je l'ai niveau combien déjà? Bon bah je vais pouvoir en avoir un niveau 30, j'ai intérêt à le garder. Ah ouais, en plus j'avais même pas de niveau 30. Ok, bah voilà, parfait. Alors, hop. Voilà. Bon. Oui, maintenant je fais du code 19, mais aujourd'hui je vais pas en faire, puisqu'on a d'autres choses en priorité, c'est-à-dire l'armada aérienne. Comme moi je l'ai appelé. Donc là, hop, on va récupérer ça. Voilà, 200 petites pièces. Ces deux-là, en vrai, je compte pas les faire non plus. Ce serait trop long après. Du coup, dans l'incubateur, nous avons un Prionosuchus. Comme ça, au moins, je pourrais le débloquer au niveau 30, puisque j'ai pas encore eu débloqué ses récompenses de palier. Et bien sûr, l'Androwarsuchus, que je vais tenter d'améliorer niveau 40 pour, évidemment, l'Androutherium, nouvelle hybride. Pareil, 2 Charlie pour le niveau 30. La petite Angel que j'ai débloquée. Et petite boss, bah, niveau 30 aussi. Et du coup, bah, comparé aux vidéos précédentes, là, je suis envahi d'espèces à incuber. Donc là, c'est sûr, au moins on pourra pas dire que ça devient ennuyeux. Mais c'est une bonne chose. Alors, du coup, là, les défis, pareil, j'aurai pas le temps. Mais bref, c'est ces 3 événements-là qui nous intéressent, surtout les 2 événements, guerrier ailé et domination ailée. On va commencer par celui-ci. Alors, voyons voir les adversaires du jour. D'accord, ok. Après, ça claque en effet. Hein. J'ai pas beaucoup d'espèces qui font 1000 dégâts, à part les Pelicactylus, mais ça fait 3 combats, donc c'est pas grave. Moi, ce que je fais... alors, faut que je mette une créature quand même à plein de PV. Je mettrais quoi? Alors... Moi, je pense que je mettrais un Pteranodon pour éviter qu'il... Au cas où, s'il met 2 attaques. Ça me laissera charger de 2 après. Là, Pelicactylus... Après, certes, 4000 PV, ça fouette. Je pense qu'à la place, je mettrais plutôt le ptérodactyle. Ptérodactyle... Pelicactylus. Bien sûr, depuis ces 6 mois, bien sûr, je me débrouille pas mal malgré la puissance des adversaires. Mais certes, là, c'est... On se tente, allez. Hein.
Si j'ai perdu le premier combat, ça veut dire que je devrais m'être plus puissant. Bon, la parade, déjà. Voilà, bingo. Il aura chargé que de une, du coup il m'aura pas. Voilà. Mince. Autant pour moi. Là, du coup, il avait tout mis. Du coup, voilà, charge de 1. Comme ça, je peux charger à fond après. Voilà. Je suis bien content que les adversaires sont du genre... comme celui-ci. Et puis c'est qu'un algorithme. Alors, il va faire quoi cette fois? 3 attaques. Ok. Il a seulement une seule parade. Dans cette situation, je pense que pour éviter de perdre le plus puissant, je vais lui. Voilà. D'accord, il avait pas chargé. Bah parfait. Mais s'il avait chargé, je pense qu'il aurait tout mis. Du coup, on verra ce qu'il va faire. Hein. Encore 3. Ok. Faites place au ptérodactyle. Level 30. Certes, là par contre c'est... Oui, c'est bon, il a pas chargé. Ok. Il avait chargé, ce serait cuit. Mais bon. J'avais pris un sacré risque, mais heureusement c'est pas le cas. Et comme par hasard il met tout. Bah parfait. Premier combat, première victoire, pardon. Voilà. Premier combat, ça s'est bien passé. Comme d'habitude. Je m'en sors plutôt bien. Voilà. Encore le tapé Jara niveau 535. Alors ça même pas en rêve. Voilà. J'en ai besoin moi du tapé Jalocéphalus pour les suivants. Bon, maintenant là je vais remettre encore un pteranodon. Un édimorphodon et... Même pas, hop, voilà. Cette fois-ci je vais pas refaire la même. Pour échanger après, ce serait pas terrible. Merde, bon c'est pas grave. De toute façon, j'ai un Dimorphodon niveau 30, donc ça devrait bien se passer, normalement. Voilà, il a mis qu'une attaque, c'est parfait. Alors, s'il a mis une parade et qu'il met 2, ce serait bien. On va essayer pour voir. Hein. Ok. Allez, Coco, attaque! Bon, ok, une attaque. Déjà, il a juste une parade. Mais après, 4000 points de vie, c'est quelque chose. Ok, c'est bon. Il va pouvoir tout mettre. Et moi, pendant ce temps-là, je vais je vais pouvoir profiter peinard, pardon. Encore une malprononciation, désolé. Hein. Je commence à remarquer maintenant pourquoi je parle en buguant. Je crois que c'est parce que j'ai presque plus d'air. Bon. Alors. Voilà. Parce que si je devais mettre 3 attaques, il m'aurait tué. Donc, c'est pas une bonne idée. Attention. Il a chargé. Ouh. On va se tenter. Hein. Parfait. Il a mis 2 parades. Il a 4 points d'action. Et il met 2. Voilà. Ça, c'est gentil, ça. T'es un bon ptéro. Ok, parfait. Et on va pouvoir le tuer. Boum, coup de griffe. KO. Place au pteranodon niveau 123. Bon, là, c'est sûr, c'est la victoire. Parfait. Deuxième combat, ça s'est super bien passé. Parfait. On peut préparer les confettis pour le troisième combat. Évidemment, cette fois-ci, je vais pas me gêner. Hein. Alors, on va commencer. Alors, déjà... ouais, vas-y, je mets lui. Enfin, même... Non. En vrai, plutôt lui, ça sera mieux. Et là... C'est déjà mieux, hein.
Bah, Sucoripterus, hein, allons-y. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais même l'idée de vous montrer le top de mes dinosaures les plus forts, mais j'avais oublié. Du coup, bah, si vous voyez des ptérosaures qui sont pour l'instant en voie de guérison, bah, c'est que parce que, bah, il y a déjà eu les 3 premiers combats dans cette vidéo. Bah, c'est pas grave. Des choses qui arrivent, hein. Voilà, on va pouvoir charger à fond tranquille. Et lui, il va peut-être mettre 3 attaques. Ah non, il a mis une. Au moins, ça nous fera une occasion pour nous faire un 4-3. 3 attaques, comme ça on le blesse un petit peu. Alors, laisse-moi deviner, tu vas mettre 3 attaques. Parfait. Et voici mon deuxième ptérosaure le plus puissant, le Tapéjalocéphalus. Enfin, pour le moment. Car un jour, il deviendra encore plus fort. C'est même pas le niveau max en plus. Voilà. On va pouvoir le tuer tranquille. 3 parades, comme ça il tue pas mon plus puissant. Et je pourrai l'achever comme si de rien n'était. Deux. Je vais pouvoir le tuer puisqu'il y a 3800 en 2 attaques. Et bim. Et voilà, c'est l'heure des confettis. Merveillous. C'est la victory pour le mi. Alors, je me rappelle plus ce qu'on gagnait là-dedans, mais c'est pas grave. Dans l'un des paquets, je me souviens, on pouvait avoir un Quetzalcoatlus Gen 2, mais les chances étaient à 5%. Est-ce que je vais l'avoir ou une autre légendaire? Allez, on croise les doigts. Oh, et c'est un Pteranodon. Ok. C'était au moins une légendaire, c'est déjà ça. Hop, on a accompli un de ces défis. Voilà. L'incubation du Colasuchus est terminée. Voilà. Placer un dinosaure, c'est fait. Et là, du coup, on va incuber... Alors, c'est lui, je crois. Ok, c'est bon, c'est le Rhamphorinchus. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit... Mais c'est vrai que le deuxième événement, du coup, c'est Jurassic x3. Donc là, vous pourrez voir mes plus forts. Et voici les créatures les plus puissantes que j'ai aujourd'hui. Et oui, j'ai tellement joué depuis ces 6 mois que du coup, regardez l'évolution. Monostegotops level max, Dilophosaurus heroic level max, un Baryonyx level max, ma première légendaire hors massif niveau max, un Cerasinosaure niveau 20 que je viens de débloquer. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, je crois. Pour l'Indominus, Indominus Gen 2, ça change rien, même le Staposaure. J'ai le Spinotasus que je tente d'améliorer niveau 30. Pareil pour le Dimetrocarnus. Voilà, donc j'ai de plus en plus de créatures puissantes, ce qui est encore plus en plus avantageux. Et du coup, le premier combat, c'est que avec des ptérosaures, du coup, bah, on va s'éclater. On va pouvoir mettre que des herbivores. Bon. Déjà, on va commencer... Ils ont quand même mis 600. Ce que je vais faire sinon, c'est que je vais mettre... le dodo. D'ailleurs, un jour, j'essaierai d'incuber l'autre dodo que j'ai dans la... dans le marché, je crois. Attendez, c'est quoi déjà? L'inventaire. Voilà, c'est ça. Navigation, inventaire. Ah non, c'était ce paquet-là où on pouvait gagner un Quetzalcoatlus Gen 2 et les chances finalement étaient à 10%. Bon. Évidemment, les extra rares, ça... Ils se gênent pas pour nous arnaquer. Hein. Bon. Bref. Excuse me. On en était où? Hop. Mes petits Enders. Vous croyez que j'avais oublié le nom, hein? Eh ben non. Alors, je veux pas non plus
Je peux mettre très puissant, mais il faut des PV quand même. Parce que 1618, même si les dégâts sont moins, faut faire attention. Bah moi, ce que je vais mettre, c'est un Gigankylocéphalus. Même pas. Fukuisaurus et Lunairynchus. Voilà. Là, c'est bon. Il y a assez de PV pour résister à leurs attaques. Allez. C'est parti, mes Chicken Tenders. Ils vont distraire le Limorynque, un truc comme ça. Et après, le travail est bon. Non, j'adore. Treopeoniatus niveau 1118. Purée. À quoi ça sert de mettre des espèces de ptérosaures communes ou hybrides communes à ces niveaux alors qu'ils ont d'autres espèces qui ont la même puissance? Qui est d'accord? Pour moi, ça sert à rien. Bref. Du coup, il a tout mis, je crois. On va pouvoir l'éliminer avec le Fukuisaurus. Et boum! Voilà. C'est parti pour les Tropeognathus. Parfait. Voilà. Comme ça, moi, il va pas abattre mon Fukuisaurus, ce petit Tropeognathus. Hélas, l'attaque a échoué. Et l'herbivore va contre-attaquer. Bon, 5 attaques, mais c'est pas grave. Boum! Voilà. Il t'a fait une bonne prise d'attaque. Bon bah, c'est le moment de l'achever, hein. Achèvement de la créature! Bah dans la gueule! Voilà! Victoire, et on a perdu juste un Chicken Tenders. Mais ça n'a rien de grave. Alors, ensuite, on a un Métriaphodon. Métriaphodon. Bon. Alors, là, du coup, ce que je vais faire... attendez, j'avais pas une autre espèce multiple au lieu du dodo et de l'Achilops? Pas grave, on va mettre Achilops. Deinocheirus. Et pour finir, le tout-puissant, le redoutable... Le redoutable... Je suis un fou, je le sais, hein, mais bon, j'ai les Achilops, donc le combat devrait bien se passer. Hein. Allez. Et en vrai, ça va, ils ont 3000, 2000, à part celui à 4000, mais bon. Le jour où j'aurai le Métriaphodon level max, ça va piquer pour les adversaires. Hein. Mais ça, ce sera vraiment plus tard. Bref, du coup, il a chargé de 1 ou 2. De 2. Ok. J'avais pas suivi, c'est pour ça que j'étais un peu pensif. Et là, on va pouvoir l'achever tranquille. Ciao, ciao. Et voilà, coup de peton. J'adore comment ils font. Et on va pouvoir l'achever aussi. Et ouais, j'ai peut-être moins de PV, mais j'ai les Achilops qui sont très utiles. Boum, voilà, coup de bec. Hein. Bon, hélas, dans la vraie vie, je crois qu'un Achilops contre un Bon, ça c'est un hybride, mais par exemple un Bourgagna, Bourgagna l'aurait éclaté. Oh, il s'est fait abattre par un tout petit. Je suis mort de rire. Bon bah victoire, hein, le combat était fastoche comme d'hab. Rien ne résiste aux attaques de Godzilla FR. Oh, je croyais que c'était le dernier combat. Oh, la boulette. Et là du coup on va se mettre hop. Ouais vas-y hein. Comme on le dit, plus de puissance. Plus d'assurance, enfin, je sais même, là, laisse tomber. Putain, je suis pas doué pour réfléchir pour trouver des bonnes blagues. 3000. Moi, j'aime toujours mettre une attaque au début quand j'ai le Triceratops héroïque bien chargé. Comme ça, au moins, bim, il a mal.
Il a chargé de 2. Il a chargé, il a chargé. Et là, il a chargé de 3. 3 attaques, il me tue pas. On se rassure. Normalement, 3 attaques, ça fait 3800, je crois. Oh, c'était pas loin. Oh, j'aurais pas cru. Ah oui, punaise. Heureusement qu'il n'y avait pas une attaque en plus, et sinon mon pauvre Triceratops, il aurait été en scène pour rien. Bon bah parfait, voilà. Je bim. C'est un peu de la triche, c'est vrai, mais les héros, les héros, ils sont d'une grande utilité absolue. Excellent. On va pouvoir se faire un 404, même pas, au cas où il a mis de parade. Voilà, bim. Piétiné. C'est mieux ça. Comme ça, on va lâcher avec le Dracolux. Mon premier grand herbivore puissant hybride. Et dire qu'il est même plus dans le top des plus forts maintenant. C'est ça qui me fait bizarre. Le voilà, le Dracolux. Et hop, attaque éclair. What? On l'a même pas vu tomber. Ah d'accord. Ils se sont même pas gênés d'ailleurs. Même moi, d'habitude... J'en ai un peu marre des petites scènes quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Désolé encore pour la malprononciation, mais du coup, j'ai vu qu'on a une créature type d'or. C'est pas un Quetzalcoatlugène 2, mais du coup, c'est un Enrombourgania. Giania, pardon. Ou Giania, enfin bref, ça dépend comment ça se dit, mais pas facile. Alors, du coup, déjà, le petit Enrombourgania, oh, laisse tomber. C'est vrai qu'en plus, là j'en ai un. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je l'ai débloqué en plus. Il est où? Il est là. J'ai 160 000. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un. Comme ça, moi, j'en suis sûr d'avoir 2 pour le niveau 30. Mais maintenant, on va économiser. Bon, bah, l'armada aérienne est terminée. Mais j'ai pas envie que la vidéo se termine déjà pour un comeback. J'ai envie de faire un bonus, c'est-à-dire... Alors. Bon, après, bon. 5000. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est un Caprosuchus. On va se faire, pour terminer cette vidéo, l'événement du Caprosuchus, même si j'ai déjà débloqué je sais pas combien de fois. Et du coup, nous avons Tyrannosaurus Rex. On va se mettre un Gripposuchus. Même pas. Il n'y a pas beaucoup de PV, donc il n'y a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est ça et ça. Même en amphibien, maintenant, je suis trop bien. Et encore, c'est le... J'ai pas trop d'amphibien comparé aux carnivores, herbivores et ptérosaures. Voilà. C'est vraiment pas facile à bien prononcer ces phrases correctement. Je vous assure, j'essaie de faire des efforts. Le Proceratosaure. Ah, merde. Ah, je tuais pas. Bon, pas grave, tant pis. Hein. Concavenator 37. Voilà, au moins il a mis ses 2 attaques, je suis tranquille. Et là... Hop, voilà. Là, je me protège, je suis tranquille. Wow. Un jour viendra, j'aurai le Concavenator level 37. Il a mis une attaque, du coup je peux le tuer tranquille. Allez, bisous. Voilà. Premier combat, grande réussite, même s'il y avait un imprévu. Alors maintenant, on va se mettre... le Diplodocus, le Core, même pas, le Métoposaure, et pour finir, le puissant, le terrifiant Diplodocus. Voilà. Certes, ils ont beaucoup de PV de dégâts, mais ça suffira. Oh, pile poil 1781. Et pourtant, j'ai l'habitude de faire des combats contre les mêmes types de dinosaures comme ceux-là, quoi. Mais je suis surpris.
Eh bah oui mon pote. Tu peux pas me tuer parce que j'ai plus de 2000 PV. Hein. Bon. Alors il met une attaque ou deux, je suis bien. Ah bah il met tout, bah voilà, on va pouvoir le tuer tranquille. Hein. Certes c'était ma créature la plus puissante de l'équipe, mais ce n'est rien de grave. Ah quand même. Mais what? Pas de panique. 1131, voilà, il me tue avec ses 3 attaques, vu que j'ai chargé. Et mon Métoposaure pourra finir le reste. Métoposaure. Bim. Et voilà. Trop facile. Non. Franchement, j'aime trop ce jeu. J'y joue depuis tout petit. Et le fait que maintenant j'ai un compte où j'ai tellement de créatures et d'une grande puissance, ça fait tellement plaisir. Ça me fait vraiment... Ça fait vraiment un effet. Cette fois-ci, on va se mettre, je sais pas, ouais, Mastodontosaure. Puis, voilà, Scolasaur et Colasaurus. C'est parti. Il y a du coup 2 Spinosaures Rebirth niveau 37-38. Mais, comme d'hab, je m'en sors très bien. Et le pire, c'est qu'il ne me tue même pas en attaque. Donc, on va charger ça tranquille. 3 attaques. Pardon, point d'action. Qu'est-ce que je raconte encore? Et là, nous avons le Scolasaur. Et voilà. Scolasaur qui élimine le premier. À ton tour, level 37 Spinosaurus Rebirth. Voilà. Bim. Il avait chargé le malinois, mais c'est pas grave. Hein. C'est la victoire. Parce qu'il me reste encore le Colasaurus. En plus, il me tue même pas. Ah bah finalement, j'ai rien dit. Il est toujours en vie, mon Scolasaur. Mais j'ai bien fait d'avoir mis les deux paradons. Même si, bon, même si j'aurais perdu quand même, j'aurais gagné quand même. Donc, ça fait quand même... Bon, voilà, que des pièces et un Caprosus qui nous donne 261... 60 pardon points de VIP, enfin de points de fidélité, voilà, pardon, décidément je bug, hein. Oh, c'est pas possible. Donc les défis je les ferai une fois les vidéos terminées, donc c'est rien, bah voilà, vous venez d'assister à mon comeback avec l'armada des ptérosaures qui a été un jeu d'enfant. Prochains événements, pardon, nous aurons de très beaux événements. Mineria, Quetzal... Ah. Du coup, on gagne que ça là-dedans. Rare x3. Certes, un Dimetrocarnus ferait l'affaire. Hein. Concours alpha. Ouais, pas terrible. À part les 2 légendaires, mais à part ça, bof. Alors, c'est quoi déjà les modes combat? Normal, normal. Ok, c'est bon, c'est pas du mode survie ou miroir. Pour être sûr. À présent, je fais attention. Bon. Ouais, pour Valkyrie 77, j'essaierai de faire une vidéo cette semaine et je la publierai sinon bah, la semaine à venir. Hein. Comme ça, au moins, vous assisterez à mon combat contre Valkyrie 77. Ce serait dommage de perdre une occasion aussi incroyable. De combattre Valkyrie 77. Je sais même pas si j'ai combattu une fois avec tout le nombre de boss. Hein. J'ai combattu Malerstorm 08. Salamandre 16, c'était il y a pas longtemps. Juggernaut 32. Vulcan 19. Call of 04. Distordus Rex. Alpha 06. J'ai pas Omega 09? Ah, je pensais que j'avais la statue. Pas grave. Bon. Bah voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'est ainsi, oui, pardon, que se termine cette vidéo gaming. J'espère que ça vous aura plu. Like si t'as aimé. Abonne-toi et n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notif pour ne rien rater sur mes futurs épisodes du Jurassic World, le jeu à venir. Allez,
Ciao ciao. Longue vie au roi